Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire la suite du backtesting qu'on a fait en weekly. Voilà, ici on avait fait en weekly. On avait 70% de réussite et 30% d'échec. C'est plutôt correct. Voilà, on avait tout, on avait vu, etc. On avait vu des biais, on a pris des biais en confirmation, etc. etc., etc., etc. Maintenant on va faire ça en daily. C'est-à-dire maintenant euh, on va prendre en compte le weekly plus le daily, ok? Et après, on prendra H4, etc. etc. D'accord? C'est-à-dire là, on se concentre sur ces deux-là. Voilà, c'est-à-dire maintenant, on va prendre deux time frames en compte, ok? Bon, c'est-à-dire maintenant, on va faire ça. On va voir si mon niveau est bien ou pas. Alors, on va juste. Hop, on va juste replay le prix. On va le replay où allez, 2000. Alors, maintenant, on va choisir. Qu'est-ce qu'on va. Où on va aller? Euh... Allez, allez, ça. Ok, ok. Bon, on va prendre. Ok, voilà. Ok, c'est nickel. Ok, ok. Bon, alors. Alors là, nous sommes sur le livre sterling contre le dollar canadien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que le prix, depuis la création, on voit que le prix suit quand même un niveau assez. Voilà, on va dire qu'il a jamais eu de. Vous voyez, ce plus bas là et ce plus haut, il était jamais cassé. On range sur ce prix là depuis des années, vous voyez. Et on va dire que le plus bas qu'on a fait entre temps, c'est ça, d'accord? Qu'on a accumulé pour à la fin faire des plus hauts et je pense refermer des positions. Alors, il y a deux solutions. C'est soit on reste comme ça, on range. Ça serait très logique, ça veut dire on s'attaquerait que à des choses comme ça, comme là, vous voyez ici on casse ça, voilà, on distribue, hop, on revient, après hop, on réaccumule là, etc., etc. Ou sinon on fait vraiment un gros, on fait vraiment un gros mouvement haussier et là on vraiment la direction du prix. Parce que là, la direction du prix, elle est baissier, d'accord? Il y a plus d'ordre baissier qu'haussier, d'accord? Mais le problème, c'est que bah là, voilà, si tu dois attendre une cassure de ça, tu vas prendre 40 ans. Mais sur le long terme, oui, c'est baissier. Ça veut dire là, sur le long terme, on attend des plus bas, d'accord? Là, là, on a un high, on a un low, et là, on attend des plus bas, ok? Et vraiment, sur le long terme, nous avons des plus bas. Alors, hop, ça on va mettre protected. Voilà, on monte C, et ça, c'est l'order flow. Voilà, général. Ok. Ok. Ah, bah oui, parce qu'en fait, ici, les gens, ils auraient fait low, high, là, nanana. Et moi, je parle vraiment sur le long terme. Sur le long terme, nous avons quand même. Voilà. Nous avons des plus bas. Voilà, là, pour moi, il y a un low, un high, un low, un high, un low, et voilà, tac. Ok, en plus, structure, on aurait un truc comme ça, brickable, nanana, mais non. Là, vraiment sur le long terme, on prend, ok? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a une magnifique manipulation juste là. Voilà. Même de là à là, pardon. Exactement. On voit ici qu'on a créé un magnifique support. Bah, attendez, regardez, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Imaginez-vous, ça, c'est le support des. On va le mettre comme ça. C'est le support des retail. Là, pour eux, c'est une joie, là. Là, c'est une joie. Là, les touches, des touches, des touches, des touches, des touches. Même là, vous voyez, ils auraient agrandi un peu. Ils auraient fait hop, un truc comme ça. Un peu plus gros. Et là, que des touches. Après le prix, il fait une petite manipulation ici. Tac, 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 tac. Hop, il vient ici, il distribue tous ses ordres. Et là, il les met en vente. Après, il revient toujours sur les ordres. Voilà, il revient sur les blocs, il revient sur les ordres, etc. etc. Ça veut dire là, vraiment, là, en voyant ça, nous avons une direction claire que le prix, cela va jamais les casser. Voilà, ce high ici va jamais se faire casser. Ce high inter, on va mettre. Là. Euh, voilà, intermédiaire. Ce high là, il va jamais se faire casser parce que c'est vraiment grâce à cette liquidation qu'on a fait les plus bas. Et ça veut dire que ça va jamais être cassé. Et même être plus, on va dire, mince, même être plus.
à la limite dans le retracement, on pourrait mettre même là exactement, parce que c'est vraiment les derniers ordres qui referment tout. Voilà, c'est-à-dire refermer ça, ça serait si on casse ça, ça veut dire qu'on ferait quand même des plus hauts. Voilà. Ici on voit qu'on a des SQL, ok. Alors peut-être, alors là on voit des SQL parce que ici il y a énormément d'ordres à refermer, peut-être la mettre SQL pour avoir déjà beaucoup de liquidité pour à la fin remanipuler, reprendre et bam. Voilà. C'est-à-dire avoir une direction de prix qui va là après, avant de faire les plus bas, c'est une possibilité. En voyant que le prix, ce qu'il a fait là, ça peut être possible que le prix revient ici et après refaire des plus bas. Voilà. Ok. Ici, nous avons aussi énormément de liquidité. Voilà, quand même. Et là, la meilleure liquidité à prendre, c'est elle. Après, chercher elle. Après, refaire des plus hauts. Et en plus, ici, euh, nous avons une sorte de trendline qui est en train de se créer. Il y avait un sorte de support aussi. Ouais, ok. Là, il faudra aller plus en weekly parce que là, c'est un peu moins clair. Mais la direction de prix peut être qu'on va faire des plus hauts, ok. Faut juste voir la structure comment elle est. Alors. Ok. Je fais un peu rapidement. Oh, tac, tac, tac. Tac, 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 et tac, et tac, et tac, et tac. Ok. Ok, là on serait entre ces deux-là et on attendrait soit. Là on attendrait des plus bas. Mais là, comment on voit l'accumulation, on peut s'attendre à des plus hauts. Là, comment on voit que le prix a quand même il est revenu. S'il a réaccumulé, on peut s'attendre à des plus hauts quand même. Sur de base, on aurait déjà fait les plus bas. Ok. Ouais, juste. Voilà. Ok, alors on est de là à là. Voilà, voilà, ok. Euh, ok. Alors, si je devais faire une conclusion un peu rapide, là, qu'est-ce qu'on voit directement? Je vais faire plus une analyse un peu plus détaillée pour vous. Alors là, qu'est-ce que je vois en fait? C'est très simple. Là, ici, vous voyez le prix voilà, depuis 30 ans ou 40 ans. Le prix fait que ranger, vous voyez, il ne casse pas ce niveau-là ou ce niveau-là, vous voyez, il ne l'a jamais cassé, et je pense qu'un jour il va le casser quand même, parce que pour des raisons, quand même, faudrait qu'un jour le prix se décide. Et en fait, moi je pense que le prix, quand je vois la distribution qu'il a fait ici, qui est immense, il n'y a aucun intérêt qui casse ce high intermédiaire pour aller faire des plus hauts. Pour moi, la suite la plus logique, c'est qu'ils reviennent chercher du QL là, qu'ils reviennent chercher la liquidité, à la limite, pour à la fin récupérer cette liquidité là pour refaire des plus bas, vous voyez. Avec cette liquidité là, push vers le bas, parce que les SL, ils sont où? Ils sont là. Voilà, pour moi je vois ça. Pour moi les SL, là franchement c'est simple. Si je suis un, un, un retail trader, un mec qui trade les supports, on va dire, là si j'aurais un support comme ça, franchement moi mon SL, hein, je l'aurais mis tout le temps, pardon, je l'aurais mis tout le temps ici, vous voyez, je l'aurais mis tout le temps là, j'aurais tout le temps mis là, ici là, en dessous de la structure long terme, et j'aurais toujours pris des plus hauts, vous voyez. Toujours jusqu'à un autre support, etc., etc. Parce que, en fait, les gens ils vont se dire que ici c'est incassable. S'il casse là, c'est que ça déclenche des plus bas. Mais il est tellement protégé parce qu'il y a eu des rebonds, je sais pas quoi, de leurs trucs, etc. Parce que là, faut se dire que ça aussi ça crée un support. Et ça aussi ça crée un support. Et ça aussi ça crée un sorte de
de support. Et ça crée des trucs comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs et c'est comme ça. Et on va dire que tous les aisselles ils sont à peu près vers là. Voilà, moi si j'aurais été. Si j'ai traderais ça, je mettrais mon aisselle ici. Voilà. Euh, C'est-à-dire, ma conclusion là, c'est en weekly d'aller faire des plus hauts pour à la suite aller faire des plus bas. Mais en daily, comment là je vois la structure, là je m'attends vraiment ouais, à des plus hauts quand même. Parce que là on a un low, low, un high, un low, high, low. Hop, là, on serait entre les deux là, voilà. On serait entre là, ok. On serait entre là, et ici, d'ici, j'attendrais des plus hauts, ok. C'est-à-dire de là à là, comment je vois le prix, comment j'imagine le prix va faire, je pense à des plus hauts parce que là, le prix de base aurait déjà cassé cette structure et là, il a reaccumulé. Vous voyez, il a accumulé, il a fait des ordres, il a accumulé là, 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 là. Alors ici, alors oui, alors ici, il a fait une grosse trendline, mais vous voyez, il y avait un gros support aussi. Euh, qui revient sur cet ordre-là, c'est vrai que. Ah, ah. Euh, C'est vrai que là, ça peut être un peu complexe quand même. Euh, Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'en fait, il a créé un gros trendline, il a créé un gros support. Ce prix-là est venu casser. Si casse ça, ça ferait des plus bas. La suite logique de là, c'est récupérer des plus bas et refaire des plus hauts à la limite. Pour récupérer toute cette liquidité-là. C'est-à-dire là, prendre des plus bas serait plus logique. Bah, des plus bas alors. Je prendrais des plus bas. Voilà, ok. Ok, c'était sûr. Alors, vous avez vu, on a cassé ça. Là, on a fait un truc un peu plus bref. Et en fait, on a suivi comment on appelle ça? L'order flow. Voilà, on a suivi l'order flow daily. Donc, cette mèche-là peut marquer qu'on passe des plus hauts de là. On va juste le mettre dans l'XL. Hop là. Alors, on avait un biais. Mais oui, voilà. Et c'est une réussite. Faire comme ça. Voilà, et hop. Alors attendez, je vais juste. Oh là là. Hop, hop là. Voilà. Voilà, pardon, désolé. Alors, on va reprendre notre magnifique analyse. Alors, notre analyse était bonne, parce qu'on a suivi l'ordre flow, etc. Bon, vous avez récupéré énormément de liquidité, ça veut dire énormément de liquidité, c'est-à-dire là, quand on voit toute la liquidité qu'on a récupérée, parce qu'en fait, je vous explique, là, alors là, on a fait une distribution, mais là, on a réaccumulé derrière, parce que vous voyez, tous les. Ici, attendez, comment ils font déjà? Ouais, un truc comme ça, je crois. Ouais, ici, il y a. Vous voyez ici les trail lines, etc., les supports, etc., etc. Il y a vraiment énormément de liquidité. Et cette mèche-là, elle a récupéré énormément de liquidité en plus avec ce gros support-là aussi. Ça veut dire. Ah, ok, ça crée des UQL aussi. C'est-à-dire que ça peut être intéressant qu'on revienne chercher ça, après qu'on refasse des plus bas. C'est-à-dire que là, d'aller faire des plus hauts pour chercher de la liquidité ici, après rechercher ça et refaire des plus hauts, ça serait logique aussi. Ça veut dire. Aller chercher des plus hauts. Parce que cette mèche nous montre qu'il récupère énormément de liquidité. Un peu ce mouvement aussi qu'il y a eu d'un coup après. Peut marquer des plus hauts. Ça veut dire prendre des plus hauts d'ici. Voilà. Et voilà, on a eu raison. Voilà,
parce qu'on avait pris énormément de liquidité. Euh, En plus, non, ça crée pas vraiment un support. Ok, bah c'est nickel. Hop. Ok, on compte avec deux belles réussites, c'est bien. En plus, c'est un prix assez complexe. C'est assez intéressant. En plus, ça fait 2 jours, je crois, qu'on s'est pas vu. Et ça fait 2 jours après revenir sur les marchés. Parce que je suis pas allé sur les marchés, je vais pas vous mentir. Pour aller sur les marchés et voir ça, waouh! Mais c'est dans notre tête, faut que c'est clair, ok? Voilà, ça va tout le temps arriver, il y aura toujours des choses comme ça, c'est normal. Euh, alors, l'ordre protégé, il est là. J'attends juste le retracement. Ah mince. Ah, là, j'allais dire des plus en fait, parce qu'il n'y avait aucun, aucun biais qui montrait qu'on allait faire des plus bas. Bon, après, on peut le prendre parce que là, c'est au 50% encore, je pense. Alors, on peut prendre des plus hauts quand même. Là, voilà, on peut le prendre maintenant. Hop. Voilà. C'est nickel. Voilà. Alors, maintenant. Hop, on va le remettre. On va le mettre sur le petit XL. Là, on va juste. Voilà. Voilà. Alors, hop. Maintenant, on va aller là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre maintenant? Alors. Alors. Là, qu'est-ce que j'attendrai? Alors, c'est très simple. Ici, moi, j'attendrai déjà qu'on aille quand même faire nos plus hauts pour suivre l'ordre flow que je voulais qu'on fasse. Euh, et là, là, franchement, je vais encore des plus hauts, hein. Parce que si on a récupéré la liquidité et tout, mais on a quand même fait un grand mouvement aussi et on peut quand même aller encore chercher de la liquidité, hein. Chercher des plus hauts, ça serait logique. Voilà. Voilà, je pense qu'on est au 50%. Là, j'ai pas besoin de prendre. Voilà. Et hop là. Ok, on a 4 réussites, c'est nickel. Bon, on a 100%, bah, c'est normal. Alors maintenant, nous avons juste. Nous allons juste. euh, Juste maintenant faire gaffe, qu'est-ce qu'il va faire le prix. Ok. Alors voilà. Ah mince. Bon, ça veut le faire. Attention, l'ordre. Dernière mèche, elle est là. Oh non, c'est qu'il a cassé. Oui, c'est elle. Voilà, bon, de là à là j'attendais plus bas. Pourquoi? Alors, de base, les gens ils auraient mis là, mais non, parce qu'en fait, il a cassé avant, c'est-à-dire ça peut pas. Et c'est le seul ordre, en fait, c'est lui. Vous voyez, c'est vraiment lui qui a fait la cassure. Ok. Alors, là, j'attendrai des plus bas. Pourquoi? Parce que la mèche nous montre qu'il a pris énormément de liquidité, et je pense qu'il a pris cette liquidité-là qu'il y avait là. Tout ce gros support-là, voilà, tout ce support-là, il a pris cette liquidité pour aller chercher des plus bas, après refaire des plus hauts. Parce que là, vous savez, là, les SL ils sont comme ça. Vous voyez, les SL en fait ils se déplacent comme ça. Ils font là, 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 là. Et là, on va chercher tout pour après refaire des plus hauts. Ok? C'est-à-dire là, chercher des plus bas. D'accord? Et voilà. Ouais, vous avez vu, on monte, on nous casse. Vous voyez, regardez, voilà. On nous casse de, de quelques pips, hein, vraiment, vous voyez. Hop, on nous casse. Et voilà. C'est incroyable. Hop, on va juste aller sur le XL pour, euh, pour le mettre. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, voilà. Alors, voilà, le prix nous a cassé. Voilà, maintenant nous avons un retracement de là à là. Et là maintenant on attend les plus hauts. Ok, on n'a pas eu les plus hauts directement. Ok, c'est dommage. C'est pas grave, c'est ok, ça peut arriver, ok, c'est nickel. Ok. Bon, bah on a eu faux, bah c'est nickel. On a eu un faux. Voilà, un échec. Hop, c'est mis automatiquement. Juste, oulala, qu'est-ce que ça a fait là?
Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai avec des petits problèmes de ce tableau. Voilà. Bon, bah voilà, on a 83 réussites et 17 de. Voilà, 17 d'échecs. On a 5 réussites, un échec. Là, franchement, pour le prix qu'on a, pour moi, c'est correct. Pour moi, c'est vraiment très, 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 très correct. Ok. Alors, à la limite, alors là, j'attendrai les plus hauts à la limite parce que là, on a récupéré quand même plus d'or. Donc, quand même récupérer énormément d'or, c'est-à-dire là, faire des plus hauts, ça paraîtrait un peu plus logique à la limite. Peut-être on aurait une deuxième cassure. Voilà, parce que là, ici, on a fait une trendline, on l'a cassé peut-être pour aller faire des plus hauts, c'est-à-dire chercher ça. Ok, pas du tout. Ok. Bon. Ok, je suis l'ordre flow. Bon, bah. Ok. Nickel. Carré même. Ok, ok. Euh. Ok. Hors diplôme maintenant. Non, attendez, parce que là. Ok, on va attendre une accumulation. Bon, là, on peut pas prendre un plus haut parce que c'est un peu de la triche. On va attendre une accumulation pour reprendre des plus hauts, ok. Là, on prend pas. Ah, mince. Ah, putain. Ah, mince, pardon. Oh là là, je dois pas dire des mots comme ça ici. Bon, mince. Parce que, ben voilà, j'attendais une accumulation pour qu'on. Euh, Bah, je suis allé un peu trop vite. Mince. Talatatat. Bah là, comment on voit le prix, comment il fait et tout, comment il récupère la liquidité tout le temps, là j'attends encore des plus bas. Voilà. Parce que là, faut se dire que là, il y a un low, un high, on atteint un frame, et là, c'est des plus bas. Voilà. Après, la suite, peut-être faire une meilleure accumulation pour faire des plus hauts. Euh... Mince. Bon, bah. On aurait pu avoir un petit plus haut, mais malheureusement, je suis un peu. C'est un peu ma faute. En fait, j'ai cliqué sur le mauvais, je voulais cliquer là, j'ai cliqué là. Ça arrive. Hop. La cassure est très, 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 très petite. Alors voilà, alors c'est là qu'il faut voir, d'accord. Alors vous voyez, la cassure elle est vraiment très mini. Et quand vous voyez qu'une cassure est très mini, qui après le prix repart, c'est toujours pour faire des plus hauts, vous voyez. Toujours pour revenir et refaire des plus hauts de base. C'est-à-dire là, chercher des plus hauts, ça serait intéressant. Ouais, pour chercher toute cette liquidité qu'il y a là. Voilà. Faire de là à là. Hop. Et voilà, vous avez vu. Voilà, on a cherché la liquidité. Et là, maintenant, on va faire les plus hauts. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait un gros retracement. Voilà. Parce qu'ici, il doit avoir un low, un high. Là, on fait le gros retracement et on revient au 50%. Voilà, à peu près. Même plus. Voilà, voilà. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Le petit plus haut. Voilà. Et maintenant, nous allons voir ce que le prix fait. Voilà, alors le prix récupère toute la liquidité. Voilà, il fait un mouvement vraiment très très fort baissier. Cela peut marquer qu'on fasse un retracement pour qu'on récupère la liquidité pour qu'on refasse des plus hauts. Voilà. Mais là, comme on voit, pour moi, j'ai juste le prix qui revient de là pour qu'il refasse des plus hauts après. C'est-à-dire, pour moi, j'attends des plus hauts. Ah non, bah dommage. Je pensais que le prix, en fait, il allait revenir là, liquider et refaire des plus hauts. Mais non, ok. Il va vraiment chercher encore des plus bas et rechercher, c'est-à-dire tous ces ordres-là. Ok. Ok, alors maintenant, on va changer de. Vous voyez, quand votre. Comment on dit ça? Quand votre billet se passe pas comme vous le voulez, faut, on va dire, faut le changer et le redonner du sens. Peut-être votre sens était pas pertinent, vous voyez. Là, maintenant, ce qu'on voit, on voit en fait que le prix a distribué, vous voyez, il a fait une grosse distribution là. Allez, est revenu, il a refait une distribution, peut-être pour chercher cette tiers là, et refaire des plus hauts à la suite ou refaire des plus bas, ouais. Casser ce low weekly, ok. C'est-à-dire là, ah bah mince. Ah bah, hein. Bah là, j'attends des plus bas, hein. Ok, on a des plus hauts. Euh, bon, d'accord. Bon, bah bizarre, mais ok. J'ai pas compris pourquoi, mais d'accord. Bon, bah. Attendez, hop. Voilà. Juste.
Ouais. Hop. Ok. Ok. Alors ici, on avait récupéré de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Là, on peut vraiment s'attendre encore à des petits plus bas. Voilà. Voilà, ok. Ok. Bah, peut-être qu'il va faire notre billet. C'est possible, hein. C'est très, 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 très possible. Faut juste voir comment il va l'exécuter. Ok, alors là, il fait quoi? Il récupère, chercher de la liquidité qui est là. Et de la liquidité qui est là, qui peut-être peut aller chercher directement. Là, bon, le retraitement, il va être trop mort pour nous. Alors, voilà, alors de là à là, j'attendais plus. Ok. Ah, si, on les a eu. Ah non. Ah non, non. Ok, non. Je pense qu'il va récupérer assez de liquidité, mais non. Ok. Bah, c'est un échec. Ok, c'est vraiment incroyable. C'est dur et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime même beaucoup. Ok, alors là, on va voir de là à là. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, comment on voit que le prix a quand même récupéré énormément de liquidité? Faire des plus bas aurait été pas bien, c'est-à-dire faire des plus hauts serait peut-être très logique. Ok, ok, alors il nous a cassé. De très peu, c'est-à-dire là on peut prendre des plus hauts là. Ok, c'est-à-dire on a une loose, mais une. Ok, voilà. Ah, nous avons. Ah, nous avons ça. Ok, entre 60 et 40, ok. Ok. Bon, maintenant je pense que ça va être des ordres très. Je pense que ça va être très linéaire. On va toujours monter. C'est-à-dire, c'est là qu'on doit faire beaucoup de profit. Ok, nous avons créé de la liquidité. Ok, voilà, hop, et plus haut, comme on voulait. Voilà, il récupère toute la liquidité. Là, il fait un grand mouvement baissier. C'est-à-dire, on peut vraiment. Ah, ok. Bah, moi, j'attendais des plus bas, malheureusement. On a eu des plus hauts. Ok, mince. Alors, on a fait. Alors, attendez. On a fait ça. C'est ça. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est très très complexe. Vraiment, c'est un prix un peu complexe. Je pense même aller en. Ah, ouais, c'est vraiment un waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, ouais, c'est vraiment le bordel. Ah, ok. Bon, là, comme on voit qu'il a récupéré la mèche, on sent vraiment un des plus bas. Voilà. Petit retracement et des plus bas. Voilà. Et bah, les plus bas, ils étaient là. Ok. On va le marquer. Ok. Je pense qu'on va faire encore deux et après on va se laisser sur ça. Voilà. Hop, on attend le retracement. Ok, là, il récupère énormément de liquidité. Genre là, vraiment, aller chercher des plus hauts, ça serait peut-être pertinent de chercher des plus hauts. Oh, attendez, où il a cassé? Alors, attendez, est-ce que si on se prend de cette structure-là, ça serait ça, exactement. Voilà, ça serait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant qu'il casse, il revient pour. Voilà. C'est vraiment ces petites mèches qui fait le petit bail. Elle est très petite, mais voilà. Ok, des plus hauts, on a eu. Ok, bah là, on attend encore. Ouais, mais est-ce que le retracement est assez conséquent pour nous? Je ne pense pas. Ah, si. Alors, j'attendrai encore des plus hauts. Et maintenant, bah, encore des plus hauts. Et voilà, hein. Et après, on se laisse là. On va se laisser ici. On va marquer nos trois plus hauts. Et on va se laisser là. Et on va continuer une prochaine fois. Parce que là, on a 30 minutes de vidéo. Mais 30 minutes de vidéo, franchement, qui est vraiment, vraiment. Quoi? 30 minutes, pas vraiment. On a un peu moins. Euh, et qui sont vraiment intéressants. Alors, par contre, quand on voit quand même nos données, franchement, je suis désolé. Mais 67% de réussite sur 21 données. Alors qu'on avait vraiment. On a un prix très, très, très compliqué. Franchement. Quand on voit que on trade dans ça, voilà.
on n'a pas, on n'a pas les meilleures choses. Mais bon, bref. Voilà, on va quand même juste écrire hi, clé, et so. Voilà, ouais, juste pour se rappeler que c'est ça, voilà. Alors, ok. Ok, alors franchement, la vérité, c'était vraiment un marché assez compliqué. Je pense que il va être très très intéressant. On va le faire jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on arrive à la date d'aujourd'hui, en 2026. Euh, Franchement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très 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 intéressant ce prix-là. Franchement, des fois je vous conseille de faire des choses comme ça parce que c'est compliqué, oui, mais ça vous vraiment dans des conditions, voilà, parce que des fois ça arrive que voilà, on a ça, vous voyez, depuis 2 ans, ben, le prix il est comme ça. Voilà. C'est-à-dire là, ben, depuis 2 ans on traite ça. C'est-à-dire on a déjà fait 2 ans de trade dans ça, voilà. Bon, je l'avoue, j'aurais changé de paire dans la vraie vie. Mais là, sur le backtesting, franchement, c'est très intéressant. Franchement, je suis quand même fier de moi, quand même. Parce qu'on avait quand même eu des bons résultats, des bonnes analyses. Euh, Voilà. Après, voilà, faut me dire dans les commentaires si c'est des trucs que j'ai fait mal, que vous aurez fait comme ça, etc. etc. Voilà, dites-le moi en commentaire, ça va beaucoup m'aider. Et toutes les critiques, je les prends bien sûr. Bon, allez, je vais vous laisser. À demain, bonne continuation. Faites du backtesting, franchement, backtester, backtester, backtester. Faites-le, 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 franchement. Parce que ça va vraiment vous aider. Et allez, à demain, à la prochaine. Et ciao.